OK, salut tout le monde. Philippe qui est là avec Simon. Salut tout le monde. Simon qui nous reçoit chez lui au Massif dans une émission spéciale du plaisir de skier. On va aller skier le Massif ce matin. Situation un peu particulière. En effet. Il a tombé beaucoup de neige hier. Je pense que la route est fermée, mais il fait soleil ce matin. Fait que ça se peut qu'il n'y ait personne sur la piste de ski. Puis ça me permet en même temps de vous montrer où vous habitez. C'est des condos qui ont été fabriqués avec des conteneurs. Exactement, ouais. Conteneurs recyclés maritimes, ouais. Fait que là, on pourrait penser que ça soit petit, mais vous avez 2 chambres, en fait, ou 3 chambres. Toi et ton frère, tes parents. Exact, c'est ça. Chacun une chambre là-bas, puis mes parents une chambre l'autre bord. Il y a quand même 2 salles de bain. Exact. Je veux dire, avec la vue, le foyer, la cuisine très fonctionnelle. L'idée de tout ça, c'est que des fois, les chalets sont trop gros, hein? Exact, c'est ça. On voulait que ça très petit, mais très convivial aussi. Là. Plus tes parents, ils n'ont pas le goût de faire le ménage quand ils sont... Exactement. C'est parce que toi et ton frère, vous vous ramassiez pas? Ben, on essaye, là, on fait des efforts, mais c'est plus facile comme ça aussi. Quand on arrive, il y a plus de temps pour skier. Ben oui. Puis là, Simon, vous l'avez vu l'an passé, notre émission au Mont-Sainte-Anne, je l'avais sorti d'ici pour l'amener au Mont-Sainte-Anne. Super émission, des super bons commentaires partout. Là, tu es rendu en 2e année de médecine, exact. déjà. Ouais. Hein? Fait que si on est blessé, on va être entre bonnes mains. Fait qu'on a un plaisir de skier live du Massif un peu spécial aujourd'hui au plaisir de skier. Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par Ski Town, la ville du ski. Par le mont Avalanche à Saint-Adolphe, station de sport. Et grâce à Saint-Jérôme Chevrolet Buick GMC, on est maintenant électrique. Bon, alors, on arrive. Moi, j'aime toujours ça, partir à l'aventure. Ce que Simon me permet de faire. Yes. Toujours Je cool vais t'amener à l'aventure. C'est ça. Mettre notre sac sur le dos. Puis ça va impliquer qu'on monte à pied. Les sacs, les skis sur le sac. C'est ça exactement. Donc on va avoir un petit bout à faire en ski pour se rendre. Ouais. Ensuite, on arrête, on met les skis sur le sac. On va monter à pied 15-20 minutes pour arriver dans leur piste. Ce qu'on appelle communément en langage du boat packing. Il y a beaucoup de gens aussi, quand ils vont dans l'Ouest, qui ne sont pas familiers avec ça, mais on peut monter en pot, faire du touring, du side country, du back country, mais on peut aussi monter à pied. Je vous donne un exemple. Les enfants de 6 ans sont capables de monter le mont Avalanche en botte de ski en 25 minutes. Fait que c'est facile. Fait que nous autres, hein, on s'en va, on met les skis, on y va. Parfait. C'est parti avec le fleuve là-bas. Au collège. Oh, espèce de délinquant, Simon! Oui. Des fois, pour partir un peu vers l'aventure, comme ça, on a besoin de faire de longues heures de route, à la limite de prendre l'avion. Là, on a fait le Piémont au Massif, quelques heures, 4 heures de route, puis là, on est prêt à partir à l'aventure. Ah ouais, on s'en va là-dedans déjà. Non. C'est toi qui me guide. On s'en va où, Ouais, là? tout droit. Ah, tout droit, OK. Mais c'était ça, c'était là-dedans, c'est le samedi, là. C'est celle-là que j'ai faite. Qu'est-ce que c'est cool! À vous, hein? Yeah. OK, alors il y a quand même des règlements, hein? Ouais. Dans le fond, on est ici. Ouais. On va monter jusque-là. Ah, on va monter à pied. Ah, on monte. OK, on va travailler fort. Ah non. Non, pas tant que ça. Alors, règlement cellulaire, oui. Jamais partir après 2 heures. Des choses de base, là. Oui. Les mineurs, les tout petits, il faut les amener, mais avec des adultes. En groupe de 3. Comme ça, s'il y a un blessé, une personne reste avec le blessé, une personne va chercher du secours. Oui. Et voilà. Fait que c'est ça. C'est accessible à partir de la chaise. On monte ici. Là, on a fait ça. On va monter ici, puis ça va être comme ça. On peut aller chercher le secteur 800, 550, puis le 400. Jusqu'en bas, c'est comme 3 secteurs différents. Ouh, cool. Ah, les enfants doivent adorer venir ici, là. Ouais. Wouhou!
sur le pont d'Écureuil. Oh, oh, oh! On a un petit bout à descendre ici. OK. Petite affaire. Fait qu'on... C'est un peu raide, fait que... C'est ça. OK, mais avant de freiner, dis-le, hein? Ouais. Parce que je voulais pas genre descendre puis... OK. Vas-y. Hop. Oh, il y a quelqu'un devant nous. Hop. Bon, c'est ici la montée. Yes. Bon, il y en a qui montent en pot. Good. Je pense, Simon, qu'il voulait avoir la montée à lui tout seul. Il avait pas l'air très heureux de nous voir. Ouais. Des fois, c'est ça, hein, tu sais. Il y en a qui prennent ça comme étant à eux. Les spots de windsurf, les spots de surf. Des fois, il y a des gens qui n'en font pas la promotion, ils n'amènent pas leurs amis ici parce que ça les embête de voir du monde. Ouais. Mais bon, ça, c'est comme ça. Tu sais, on peut pas échapper à ça. Et mieux on est équipé, dans ce cas-ci, c'est mon pack-sac Toulé qui est allé à l'aventure. Ceux qui ont déjà vu les photos où je tire ma fille et son ami au Mont-Avalanche, ben, je m'attache mes courroies ici du T-bar et du pomolif. Hein, j'ai les deux, un T-bar et un pomolif. Et je suis capable de tirer derrière moi grâce à ça au-delà de 120 livres. Pour leur plus grand plaisir et non le mien. Après ça, quand je mets mon sac, ben, faut que ça laisse l'espace à mes jambes. Je peux attraper ma courroie. Puis toi, Simon, t'es dans d'une autre méthode. Fait qu'on va regarder Simon comment il a fait ça, lui. Ben moi, c'est un sac qui permet de l'attacher avec comme une courroie en plastique dans le bas. Ouais. Puis ensuite, on le clip en haut comme ça. Fait que toi, les skis sont en oblique, ils sont pas non plus Exactement. dans tes genoux. C'est ça. Après ça, on se met en mode marche. Puis je peux La attacher coachise, mon casque. mode marche. Tu as cette place. Ah, toi, t'as pas de place dans ton sac, fait que tu mets ton casque à l'extérieur. Et comme on dit, en montagne, le pas de paresseux, le pas de montagnard, vous montez lentement, mais vous montez longtemps. C'est un peu comme au pool, si tu joues trop vite, si ta partie va se finir vite, tu vas trop vite, tu montes trop vite, tu vas t'épuiser, tu vas te fatiguer. Puis quand tu arrives en haut, tu n'as même plus le goût de skier, tu es trop fatigué. Quand vous êtes en altitude, encore plus. J'ai vu des gens débarquer de la télécabine, de l'aiguille du Midi et tomber par terre. Après avoir monté quelques marches seulement, parce qu'à Chamonix, tu montes très très vite en haut. Fait que tu arrives en haut, tu pas de souffle. Quand on marche en montagne, on y va doucement. All right? Ben, si ça passe, des fois, il faut se pencher un peu. À son rythme. Ouais, c'est quand même une très belle nature, hein? Ah ouais, c'est vraiment un beau sentier en même temps. Puis, contrairement à certaines randonnées de raquettes ou tout ça, quand on fait de ce genre d'aventure-là, quand on arrive en haut, on a une récompense de faire une descente. Ici, après, toi, tu remontes en chaise, ça rejoint la chaise, c'est ça? Ouais, on peut descendre jusqu'en bas à la gondole. Ouais. Ou remonter redescendre à mi-chemin puis remonter le télésiège. Ou remonter en voiture, des fois, pour les paresseux. Oui, exact. La première fois que je suis venu ici, c'était avec Jean-Luc Brassard, qui guidait des groupes à l'époque. Ouais. Puis je connaissais pas du tout le secteur. Puis je me suis mis dans leur groupe. Puis c'est comme ça que j'ai appris à découvrir tous les secrets du secteur. OK, fait que Jean-Luc, c'était un peu ça, un de ceux qui a développé ça. Oui, il amenait les gens ici pour faire découvrir ce secteur-là. Ça, il faut lui donner ça à Jean-Luc, sa passion du ski. Il l'a pas perdu. Ouais. Puis il la partage. Puis je me rappelle à quel point il descendait dans le sous-bois, là. C'était impressionnant. Ben oui, il est incroyable dans les bosses, dans le sous-bois. C'est du ski de sous-bois, c'est du ski de bosse. C'est ça, exact. Hey, si tu veux, à un moment donné, tu dis que ton rêve, c'est d'aller au Japon.
rentre en contact avec Jean-Luc, là, parce que le Japon là, a embrassé, adopté Jean-Luc Brassard. Là. C'est pas un héros national, mais peut-être plus qu'au Canada. Simon, notre niveau d'effort, il n'est pas très fort. Là. Non, jusqu'à date, la première portion est plutôt plate, mais ça va monter bientôt là, pour qu'on arrive au sommet en haut. On est quand même à 820 mètres environ en haut, complètement. On a presque 1 kilomètre de marche à monter. Non. Non, OK. Non. OK, mais parle-moi pas de l'altitude ici que ça va affecter nos poumons, là. Non. Non. Non plus. Non, les histoires de pêche du massif, là, on va laisser faire. Et toi, tu t'es mis ami ou connaissance avec un gars qui est photographe, je pense, qui guide les gens, ou qu'est-ce qu'il fait? Oui, ben Alain, c'est le photographe du massif. Ouais. Puis on skie ensemble parfois, puis il prend des bons clichés de poudreuse, disons. OK, mais lui, il fait plus que prendre des photos, là. Il connaît la montagne pas mal, là. Ouais, il connaît la montagne vraiment bien. Tout le ski dans la région, en fait. Là. Fait que c'est lui qui t'a parlé de venir faire ça, de pas aller le faire secteur d'en bas, la neige pourrait être transformée, ça serait embêtant. Exactement, ouais. Il m'a suggéré de venir ici, alors on va l'essayer. Ça devrait être très beau. Bon, ben vous voyez que quand on fait un petit peu de side country, on peut avoir besoin d'un petit surplus d'équipement qui est pas exceptionnel, là. Un sac à dos efficace, comme dans ce cas-ci. Montoulé, je suis chanceux, j'ai des pôles en carbone c'est plus léger que des pôles régulières. Des bottes avec un mode marche, qui sont quand même des très bonnes bottes de ski alpin. Dans ce cas-ci, on n'a pas besoin de Arva, de pelle, de probe, d'appareil de recherche de victimes d'avalanche. Arva, OK? Parce qu'on n'est pas dans un terrain avalancheux, mais ça va commencer à vous titiller. Vous allez vouloir y aller au chic-choc avec des amis, pas d'appareil de détection, pas de sac à dos, pas de probe, pas de pelle. C'est important d'être bien équipé. Il y a certaines compagnies qui les vendent en kit. L'appareil, la pelle, la probe, tout ensemble, même avec un sac. Bref, la quantité d'équipement qu'on peut avoir besoin pour avoir des très belles journées. Avoir dans le sac à dos une bouteille thermos avec de l'eau chaude ou du bouillon de poulet pourrait sauver la vie d'un de vos amis s'il est pris dans une avalanche. Quand vous le sortez, il est gelé. Bref, il faut être bien équipé. Puis nous, ben, on est très bien équipés parce qu'on est avec Ski Town. C'est le temps d'aller à notre capsule Ski Town dans le magasin. Capsule Ski Town, aujourd'hui avec Gab Fortin. Salut Gab. Salut Phil. Vous voyez qu'on va vous parler de snowboard. Non, on va vous parler de sac. Parce qu'un sac de ski, un sac de transport, un pack-sac, on en a toujours besoin pour partir de la voiture. Les parents ont tellement de troubles à amener le matériel au chalet de ski. Un bon petit pack-sac pour les enfants qui puissent transporter eux-mêmes leur matériel. Il y en a. On a tous les sacs nécessaires et ça commence du plus petit au plus gros. Oui, il n'en manque pas. Écoute, en partant des sacs pour les enfants, des sacs de voyage, des duffel bags pour l'entraînement même. À roulettes, s'il vous plaît. On a des sacs à roulettes, on a des sacs juste pour les bottes, on a des sacs avec le casque à l'extérieur, des sacs pour le casque à l'intérieur, des casques des marques de course. On a vraiment toutes sortes de sacs ici dans le magasin. Les parents vont dire, hein, mettez les bottes en dedans, les bottes en dehors. C'est que quand il y a certains enfants qui font même du sport-études, ski-études, ils sont obligés d'avoir les bottes à l'intérieur du sac parce que le transporteur autobus ne veut pas de bottes qui viennent abîmer l'intérieur des autobus. C'est vrai. Fait que souvent, on va avoir des restrictions puis on va devoir mettre les bottes à l'intérieur du sac qu'on doit restreindre un petit peu. Puis si on l'utilise notre usage personnel, là, les bottes à l'extérieur puis on va pouvoir gagner sur l'espace à l'intérieur du sac. Il y a aussi, bien sûr, les sacs à ski. C'est ça. On a des sacs à ski. On en a qui ne sont pas padés, juste peut-être pour protéger la voiture. On a des sacs à ski avec un petit peu de rembourrage pour protéger les skis. On a des sacs doubles, triples, quadruples avec des roulettes pour les voyages. Avec des roulettes, t'aimes ça, je pense. Ben, c'est parce que qui était en Suisse, tu pars de la plateforme 2 pour aller prendre ton train entre, je sais pas moi, Zurich, puis là, tu as un transfert pour aller à Wengen. Tu dois passer en dessous de 2 tracks, au-dessus d'une track, en dessous de 2 tracks. Les personnes de 60 ans, là, puis qui montent, descendent, puis sont stressées. Sur le dos, ils arrivent, ils ont le sac pas de roulette, puis là, le ski qui traîne à terre.
C'est vraiment pas agréable. Fait que le sac, c'est fait pour rendre notre vie plus agréable. Les enfants sont capables de transporter leur propre matériel, sont assez forts pour ça. Puis ils deviennent autonomes. Après ça, tu n'as plus de gestion à faire. Là. Les enfants prennent leur stock. Ils sont contents aussi d'amener leurs affaires, les enfants, d'être capables de transporter. Oui. Ils ont les mains libres, ils peuvent prendre leur ski aussi. Là, les parents, en arrière de ça, ils sont morts de rire. Eux autres, ils n'ont plus rien à transporter. Fait que ça a plein d'avantages. C'est super le fun. Là, je te vois avec un sac parce qu'on a tellement de sacs qui ne rentraient pas tous derrière moi. On a une section avec des sacs de randonnée. Je trouvais ça intéressant de vous montrer qu'on en avait. C'est des sacs qui sont super légers, super faciles à utiliser aussi. C'est des sacs qu'on peut accrocher des skis sur le sac pour faire de la montée. En général, ils sont super légers. C'est vraiment, on a une bonne sélection de ces sacs-là. Je pense que c'est important que les gens le sachent. Tu as aussi quelque chose d'un peu spécial, Jet Force. Jet Force. Fait que ça, c'est un des sacs de Black Diamond. Les plus poussés sur le marché en ce moment. C'est un sac qui est un sac d'avalanche, en fait. Fait que c'est un sac, on a une poignée à l'intérieur qu'on peut carrément défaire. Je vais vous le montrer, c'est le fun à voir. Puis on le fera pas exploser ici en magasin parce que ça fait beaucoup de bruit. Là. OK, tu as un airbag. Tu as un airbag. Tu tires là-dessus, c'est comme un parachute. Puis là, ça se met à gonfler. Puis ça fait un gros coussin autour. Puis ça permet au skieur qui est pris d'une avalanche de flotter puis de rester en surface. Fait que c'est vraiment des équipements de protection. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui négligent ce genre de protection-là. Mais on a des terrains pour ça. Même au Québec, quand on va au Chic-Choc, là, il y en a des avalanches aussi. Il faut se protéger. Il y a des accidents. Beaucoup de gens s'en vont là, pas équipés. Il y a beaucoup d'accidents. Il y a des snow sharks. Tu arrives là, ça n'a pas été damé, mais c'est venté tout l'hiver. Tu descends, tu penses que c'est un champ de poudreuse. Un caillou gros de même, à ça de neige. Tu mets le ski là-dessus. C'est parti. Ça, ou bien c'est une paroi qui est glacée, qui reçoit beaucoup de neige. Après ça, ça prend pas grand-chose pour que la calotte parte. Puis quand tu es pris là-dedans, ben, tu peux pas l'arrêter. Une avalanche, c'est plutôt puissant. Ouais. Fait que, un sac comme ça pourrait potentiellement sauver la vie. Fait que vraiment, c'est des bonnes affaires. Quand vous partez faire des randonnées comme ça, puis vous allez dans des terrains qui sont peut-être plus dangereux, ça vaut la peine d'un bien y penser. Un sac comme ça pourrait potentiellement sauver la vie. Au 1000 $, je pense que ça vaut la peine. Les gens qui montent en Pau doivent pas être très contents de nous voir monter en bout de packing dans le sentier de Pau, là, mais... Oui, mais il y a une autre intersection plus loin où c'est juste un sentier de Pau. Fait qu'ici, c'est plus mixte. Alors, faut pas être gêné de monter à pied. En fait, ils ont réalisé le problème aussi, puis ils ont décidé de faire 2 sections. Il y a une section juste pour la peau. Qui est un peu moins direct, mais... Le sentier des Paux, le sentier des piétons. Exactement. C'est drôle qu'ils mettent à droite avec une flèche à gauche pour les... et à gauche avec une flèche à droite pour les pots. Écoute, regarde, qu'est-ce qu'on entend? Hey. Ça fait du bien, ça. Avec le fleuve à travers les branches, on est dans des feuillus, puis on voit le fleuve à travers les feuillus. Et c'est reparti! Ok, oui. On va travailler un peu ici. Oh, pas trop fort. Je vois aussi souvent beaucoup de gens monter en pot qui soulèvent le ski comme si c'était une raquette. Il faut pas soulever, il faut laisser glisser. Il faut être très paresseux. Ouais. Des fois, je me suis déjà fait mal à la hanche en avant. Là, ben oui. Qu'on n'y pense pas des fois non plus. Puis là, on arrive en haut, puis là, on a vraiment mal. Fait qu'en haut, on arrive dans un territoire qui a quand même été bûché. On ne peut pas juste descendre dans la forêt. Non, non, exact. Ça a été travaillé en conséquence. Là. Il y a 5 secteurs. Donc, directement accessible d'en haut, c'est 1, 2, 3. Ouais. Nous, on va faire le 3 qui est plus... il est moins à pic, il est plus tranquille, il y a de la belle neige. Ouais. Puis ensuite, du 3 est accessible le 4 et le 5. Là, il y a une piste par là. Et voilà. Ça, c'est l'arrivée. Oui, c'est le secteur commun l'arrivée du secteur commun de 1, 2, 3. Les secteurs 1, 2, 3. OK. Fait que si on voulait aller Il plus... faudrait qu'on descende puis on remonte. Pour aller accéder au secteur 4 et 5. Exactement. Ça? Là, on va faire lequel? On va faire le 3. Le 3, ton chum Alain a dit que c'était là qu'il y a de la belle neige. Exactement. S'il n'y en a pas, tu le tiens puis je frappe. C'est ça? Bon, ben on va défaire nos sacs, on va mettre nos skis, on se met en mode ski, puis on continue notre aventure. Il faut juste que je me mette en mode marche. Regardez bien! Tantôt, je vous parlais de mon sac. Dans ce cas-ci,
Très important que votre sac de ski, de rando, il y a des bretelles, une ceinture à la taille. Parce que s'il n'y a pas de ceinture à la taille, vous allez trouver ça fatigant. Le sac se promène, puis c'est vraiment un problème. Alright. À l'intérieur, j'ai ce qu'il faut pour mettre un lunch, sac, tout ça. Grand en masse. Ce sac-là est allé partout dans le monde. Puis après, j'ai des petites pochettes sur les côtés pour attacher des mousquetons pour de l'équipement de plus si je faisais des choses un petit peu plus radicales, puis j'avais besoin d'accéder à des cordes, si on a des baudriers, des choses comme ça. Tout le temps, une petite réserve d'énergie. Très important. Et oui, du lait au chocolat. C'était pas pour moi, c'était pour ma fille. Au cas qu'elle fait « J'ai faim! » Alors voilà, c'est le sac. Celui-là s'appelle le Slope Side 35. Attends, avant de partir, une petite chose bien importante. Tantôt, je t'ai vu, je te l'ai dit, je vais le dire à la caméra, quand on s'en va dans les sous-bois comme ça, on ne met jamais ses courroies. Parce que si vous mettez vos courroies et vous prenez le panier où la pôle se prend dans une branche, vous arrachez une épaule. Une épaule arrachée, ça dure combien de temps à réparer? Ça dure 6 mois. Allez, on se tape le Ligori, toi. Bon, ben, je suis pas avec Jean-Luc Brassard, mais c'est pas plate non plus. Allez, mon Simon. Oui. Ça reste un jeu d'équilibre. Allez, arrête pas! Youhou! Et là, on peut jouer dans les bosses comme ça. Youhou! On peut contrôler notre vitesse. Qu'est-ce que c'est beau au soleil! Waouh! Tu sais, il y en a qui sont mal à l'aise là-dedans, mais faut pas oublier que ça reste du ski. Quand on va trop vite, on fait juste des plus grands rayons. Oui. On se laisse pas surprendre par les bosses, mais on contrôle sa vitesse. Hein? Wow, quel beau travail ils ont fait. Puis en même temps, on le voit, le fleuve. Si je me tourne, là, tout ça là-bas, là. Oh! Youhou! Ah! Fait que si on descend tout le temps tout droit, OK. ça va s'éclaircir à un moment donné, Ouais. puis on coupe à droite. Mais on va, rendu là, on va réarrêter. Youhou! Youhou! Ah. Regarde Simon, quand le monde tombe dans la poudreuse, là, puis ils sont incapables de se relever, si on se sert de ces bâtons en X, on a une plateforme, puis même s'il y avait 14 pieds de poudreuse en hélicoptère, je suis capable de me relever. Juste ça. Ouais. Suivez le guide. Oups, le pont d'écureuil. Attention, pack-sac. Oui. Ah ben, le petit coquin, il y a la piste de bobsleigh. Attention. Oui. 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 Connais son sentier. Oui, oui, oui. Oui. Yes, sir. Et on arrive en bas de la 4. Yes. OK, oui. Puis là, regardez, c'est un peu une fin de journée. Si on se tourne, vous allez voir, la chaise est maintenant fermée. Parce qu'il est passé 4 heures. Ouais. Puis parce qu'il est passé 4 heures, ben nous autres, pas qu'on est délinquants, mais notre façon de skier aujourd'hui nous permet de sortir des sentiers battus puis de pas être dépendant des remontées mécaniques. On a nos pots dans nos sacs, on peut remonter en pot. Ça, on ne vous montrera pas ça à la télé, c'est trop compliqué, c'est trop long, puis Francis va rager de filmer pendant qu'on monte en pot. Alright, fait que là, on va fermer la caméra, puis quand on va l'ouvrir, on va être à l'après-ski un peu spécial chez toi. Parfait. OK?
Merci Simon. Ça fait plaisir. D'abord nous recevoir chez toi, dans ta magnifique résidence de ski. C'est tellement fait pour ça. Ouais. Hein? Ouais, c'était vraiment ça le but, là, c'est de pouvoir en profiter avant le ski, après le ski. Ça fait pas trop loin. Ça fait une belle aventure que tu nous as proposée aujourd'hui. Tu sais, des fois quand on travaille, autant que moi dans le monde du ski, des fois, tu sais, je dis toujours, si moi je m'amuse pendant le tournage, ça va faire une belle émission. Ouais. Si je fais du beau ski pour moi, ça va faire une belle émission. Puis aujourd'hui, là, quand on a ski dans le bois, on est parti en haut. J'ai vu même la face de Francis, notre caméraman, qui a changé en disant « Oh, wow, là, ça c'est cool de skier dans le bois. » Je savais que vous alliez aimer ça. Là. On a préparé nos bières, notre anti-scorbut, qu'on continue à se prévenir de la grippe. Toi, lâche pas les études, il faut pas trop skier. Non, nous, il faut skier, mais toi, il faut que tu ailles à l'école pour finir tes études. Tu dois achever bientôt. Quand est-ce que... Non, il reste... 12 ans. Il reste pas loin de ça. Là. C'est pas grave qu'on aime ça, ça passe vite. Écoute, on t'encourage à poursuivre ta médecine avec la même passion. Tu fais le ski. Je vais t'inviter à te spécialiser le maximum que tu es capable de faire, autant en médecine qu'en ski. Tranquillement, ton niveau de connaissance, ça va t'amener à aller dans d'autres domaines skiables. Puis probablement que là, ça fait 4 émissions qu'on fait ensemble? 5? 4, oui. 5. 5. Ouais. La prochaine, il faut qu'on le fasse une place spéciale. Soit en Europe pour ta première visite en Europe. Oui, ça serait le fun. Soit dans l'Ouest. OK? Fait que merci de ton accueil. Ça fait plaisir. Merci à Simon, hein? Merci à Francis d'avoir été capable de nous suivre dans la piste. En fait, c'est même pas une piste, dans le sous-bois. Merci à ces images. Grâce à ces images, j'espère que vous avez eu l'impression de skier avec nous, parce que c'est le but au plaisir de skier. Faites m'écrire sur la page Facebook. J'essaie de répondre à tout le monde. Des conseils, quoi acheter, quoi pas acheter. Conseils vêtements, conseils voyage, ça me fait tout le temps plaisir de vous répondre. Allez, salut, à la semaine prochaine. Merci. Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par Ski Town, la ville du ski. Par le mont Avalanche à Saint-Adolphe, station de sport. Et grâce à Saint-Jérôme Chevrolet Buick GMC, on est maintenant électrique. This is the race I've been due.